Re tout le monde, re-salut à vous, fiers métalleux, je vais boire un coup. Parce que comme un con là, j'ai enchaîné les deux vidéos, j'ai pas pris le temps de boire un peu hors caméra. Et on va commencer avec un genre de coffret, de duo d'albums de Korpiklani. Donc on a l'album Karkelo et l'album Korven Kuningas. Que Eniok n'a pas du tout aimé l'album Karkelo, mais je crois que c'est leur plus connu. Parce qu'il y a des morceaux vodka dessus, il y en a quelques autres. Et sur l'autre, qu'est-ce qu'on a comme morceau connu? Ben, je ne sais pas. Korpiklani, c'est un groupe que j'écoute de temps en temps comme ça, mais jamais vraiment, je me pose jamais vraiment longtemps sur un album. Parce que pour moi, c'est un album c'est de la musique qui s'écoute dans certaines circonstances, on va dire, dans des circonstances un peu festives, un peu machin. Et voilà, je suis jamais tombé sur la bonne circonstance, on va dire. Donc c'est Nuclear Blast, alors voilà, si vous voyez, cette version verte, c'est Nuclear Blast qui a sorti une série comme ça de duos d'albums. Ils en ont fait pour Therion, pour Cataclysme, ils en ont fait plusieurs, donc pour Korpiklani, pour Belphegor, je l'ai aussi, on le verra tout à l'heure. Ils en ont fait quelques-uns des comme ça, qui coûtaient le prix d'un seul album en fait, donc ça coûtait à peu près 15€, donc 15€ pour deux albums de Korpiklani, moi ça me va, surtout que, a priori, j'aime bien Korpiklani. Voilà. Allez, au pif. Cattle Decapitation, le dernier album qui s'appelle The Anthropocene Extinction. Cattle Decapitation, dont l'abbé Robert Kula, qui avait déjà écrit le bouquin L'âge du métal, et entre autres une biographie de Opes, il me semble, de Catatonia, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec Mathieu et Stormy, qui est en train d'écrire un bouquin sur Cattle Decapitation, notamment, entre autres, on trouve que ça va parler de leur lutte pour la cause animale et tout ça. Et du coup voilà, un album qui m'a vraiment beaucoup plu puisque je l'avais mis dans mon top 2015. 2015 oui c'est ça. Et que voilà, je suis content d'avoir parce que tous les albums de mon top 2015, je ne les ai pas, malheureusement. C'est assez triste, mais quand je vois la quantité d'albums que j'achète à l'année, je trouve un peu con au final de pas tous les avoir à chaque fois. Il me manque juste celui de Gorod maintenant, il me semble que je les ai tous sinon les autres. Un cadeau pour mon anniversaire, Commencer loin, donc l'album des Casseurs Flotteurs, on va dire l'album du film. Film qui est très très bien, enfin moi j'aime beaucoup les Casseurs Flotteurs, alors si c'est votre délire, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une version qui a été prise sur Amazon, donc sans le dos malheureusement, avec juste le livret dans une boîte vierge on va dire. Bon, le CD est le bon. Voilà, bon alors j'ai forcément une petite préférence pour l'album d'avant, le premier album, mais celui-là déchire aussi, il y a beaucoup de très beaux morceaux, notamment Si c'était si facile, qui est un genre de balade rap super belle. Que j'aime beaucoup jouer à la guitare. Poisson Divine, alors ça, Eniok vous en a déjà parlé, si j'y penserai, je mettrai le lien dans la description. Donc qui est un album, non pas breton, alors surtout pas breton comme je l'ai dit dans ma vidéo du Fall of Summer, parce que c'est un album que j'ai acheté au Fall of Summer. Pas du tout breton, mais... Ah putain, ça y est, ça m'est parti, je le marquerai là, parce que j'ai pas du tout envie de chercher, je me rappelle plus du tout. Ça me saoule quand ça fait ça, enfin bref, hyper festif, hyper joyeux, je vous renvoie tout de suite vers la Gascogne, putain, voilà, vraiment le Gascon. Je vous renvoie donc tout de suite vers la vidéo de Eniok qui en parle plus en détail, c'est hyper festif, c'est hyper bien, c'est un album hyper enjoueur, hyper bien pour faire la fête, et c'est français du coup. Et c'est chanté en patois gascon, c'est hyper rigolo. Certains morceaux sont en français, on se l'a dit. Bon, Black Sabbath, le grand classique, hein, le premier album de métal, on va dire. Voilà, bon, il me manquait, je l'ai pris. Rien de précis à dire là-dessus. Voilà, je vous en parlais, du coup, les duos de Nuclear Blast, donc avec Belphegor. Là, on a Pest Apocalypse 6 et Bondage God Zombie, qui sont deux très très bons albums, tous les deux, je trouve. Donc voilà, Pest Apocalypse et Bondage God Zombie. Alors, les livrets sont posés comme ça dedans, hein. Qui sont tous les deux très bons et très efficaces. Moi, ils me plaisent beaucoup. Il me manque plus que le Blood Magic Necromance et j'aurai les meilleurs, on va dire. Ah, une petite doublette un peu sympa, un peu plus que sympa. Une doublette Bathory donc que j'ai acheté à l'abbé Robert Kula justement, qui a sur son Price Minister, il vend des albums, il en vend encore, hein, si vous voulez aller faire un tour. Celui-là, à la limite, si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien dans la description, mais je sais pas ce qu'il a encore comme album, en tout cas, moi j'en ai pris quelques-uns chez lui, sur son Price Minister.
Et du coup j'ai pris donc mon préféré, mon actuel préféré de Bathory, mais j'ai pas encore tout écouté de Bathory, honte à moi. J'ai pas écouté toute la période viking en fait, j'ai écouté beaucoup les premiers. Et Under the Sign of the Black Mark avec des morceaux hyper efficaces. Woman of Dark Desire, donc j'aime beaucoup le refrain. Et Enter the Eternal Flames qui est une tuerie absolue. Après tous les morceaux de cet album sont bien, il est assez efficace, il est assez cool. Et donc un autre album que j'ai écouté, voilà, qui est Blood Fire Death avec une très belle pochette, une très belle peinture. Donc qui est a priori le premier de sa période un petit peu viking, avec des très beaux morceaux à nouveau, à Fine Day to Die qui est un classique. Blood Fire Death de toute façon, et voilà. Donc des petits classiques qui me manquaient. Alors, Baby Metal, qui est un cadeau encore une fois, et qui est très bien. Alors voilà, si vous voulez mon avis sur Baby Metal, j'étais un petit peu réticent au début, faut regarder ça un peu de loin, encore un peu, et au final, en se laissant un petit peu porter par le délire, et ça devient très vite très rigolo, quoi. C'est assez marrant à écouter. Ça fait, si vous aimez les openings de manga, les musiques hyper clichés, hein, qui en font vraiment des tonnes, mais qui sont efficaces et qui sont blindés d'énergie, quoi, et c'est fait pour vous. C'est assez rigolo. De toute façon, Baby Metal, maintenant je pense que tout le monde connaît. J'ai pas écouté par contre le dernier album qu'ils ont sorti, qui date un peu maintenant, qui doit dater de 2015, je crois. J'ai écouté que le premier, j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont fait depuis. Et j'ai le Blu-ray du live à Début de Cannes, avec les deux lives, donc la Red Knight et la Black Knight, dont Schiffel a parlé dans une vidéo. Alors, Babylon Pression, dont je suis tombé un peu amoureux depuis la vidéo de Stormy. Donc là, c'est l'album Travail contre la meurt, qui n'est pas le premier, mais je me rappelle plus. C'est le premier qui m'a intéressé en fait, parce que les autres d'avant m'avaient pas trop intrigué dans sa vidéo. À partir de celui-là, j'ai trouvé tout ça mortel, et là tous les morceaux sont excellents. J'ai eu la chance, grâce à ma compagne qui a trouvé ce concert là, de les voir là très récemment à Marseille avec Hetz, Acme, Hetz en formation originale, Acme et Babylon Pression du coup. Et c'était vraiment une tuerie, le concert était vraiment mortel. Donc là on a tous les morceaux les plus cool, hein, de toute façon, enfin non, pas tout à fait. Tous les morceaux les plus cool de Babylon Pression, il y a non seulement sur cet album, mais aussi sur cet album. Allez tous vous faire foutre, que j'ai galéré comme un porc à trouver, et que grâce au concert du coup où on est allé, ils avaient leur stand et ils le vendaient. Et du coup, le voilà. Et je suis hyper content de l'avoir, parce que, comme dit, je le cherchais depuis un bail, quoi. Et du coup, j'ai pas encore écouté le dernier, parce que j'y pense jamais. Donc j'ai ces deux-là qui sont deux albums hyper bons, hyper énergiques si vous aimez un peu le punk et tout ça. Punk un peu vénère, un peu brutal. Mais je n'ai pas écouté du coup le tout dernier, qui s'appelle Heureux d'être content, je crois. Et il faudra que j'aille jeter une oreille dessus parce qu'il paraît qu'il est pas mal. Alors, on va se tourner un petit peu vers le heavy power espagnol avec Avalanche, qui est un groupe un peu culte. L'album s'appelle El Angel Caído, qui est sorti en 2001, je crois, hein, il me semble. Oui, 2001. Et je l'ai acheté en allant faire une petite vacance, on va dire, à Séville, donc en Andalousie, où ma compagne partait faire un stage de 3 semaines, et je l'ai accompagnée sur 1 semaine et demie, comme ça me faisait faire des petites vacances, et puis moi, ça me faisait pas rater beaucoup de cours, et je pouvais quand même travailler là-bas sur l'ordi. Et du coup, j'en ai profité pour faire un peu le tour des disquaires, pour voir ce qu'ils avaient à vendre en Espagne, quoi, ce qu'ils avaient comme album pour moi. Et Avalanche, du coup, j'ai trouvé. Donc cet album il est sympa mais sans plus, parce que Avalanche je connaissais mais pas pour cet album du tout. Avalanche je me suis intéressé pour cet album là qui est bien meilleur, qui s'appelle Llanto de un Héros. Et même si la pochette est un peu flashy et un peu kitsch, bien meilleur. Donc on a là en fait, celui-là c'est 99, celui-là c'est 2001, donc les deux se suivent. Là on a un heavy power hyper fantasy, hyper lumineux et tout, avec des super hymnes comme Por mi libertad. J'ai pas beaucoup d'accent, je suis vraiment désolé. Mais voilà, un truc hyper prenant. Et celui-là est un peu plus mou, un peu plus... si vous voyez la descente de qualité qu'a eu Sonata Arctica, c'est un peu pareil. En fait. Sauf que là, ils ont fait d'un album sur l'autre, d'un seul coup, c'est devenu un peu mou, un peu convenu. Pas du tout épique, alors même si la pochette est très jolie et qu'elle me fait penser à du Luis Royo,
bien qu'il me semble que c'est pas du tout lui. Hein. Ça ressemble beaucoup à son style, mais il me semble pas que ce soit lui. Que ce soit lui qui ait fait la pochette. Luis Royo, en fait, c'est un artiste qui fait des images que vous connaissez certainement. Il a un style hyper identifiable, où il dessine souvent des nanas très sexy, souvent à moitié nues. On voit souvent des fois des posters dans les grands magasins, des posters, vous avez des trucs un peu vampires, avec des monstres, c'est très sexuel. Si vous connaissez pas Luis Royo, L-U-I-S-R-O-W-O, pas Y-O, pardon, Luis Royo, ça peut vous plaire. Voilà, donc ces deux albums de Heavy espagnol. Alors, retour sur le Price Minister de notre ami Robert Kula, avec Asphyx, l'album éponyme, qui s'appelle Asphyx, qui n'est pas leur premier, c'est un peu étonnant pour un album éponyme, souvent c'est le premier album qui est l'éponyme et après ils trouvent des noms. Là non, c'est au milieu de leur carrière, alors c'est un album, on va dire il n'est pas exceptionnel, il n'y a rien qui en ressort vraiment, mais c'est efficace quoi, c'est du Asphyx bon, mais voilà, il n'y a pas de moment de gloire comme pouvait en avoir Death Hammer ou alors le dernier par exemple. J'en suis à combien de temps? J'en suis à 11 minutes, ok, ça. Ah, un cas un petit peu spécial, l'album de Wyvern. Wyvern, donc, qui est le groupe, l'ancien groupe, du coup, de Mathieu, des Chroniques de Hormogand, dans lequel il était chanteur. Il est chanteur sur cet album-là, et avec lequel j'ai travaillé pour le logo et la pochette. Donc le logo qui est dessiné là, bah, c'est le mien. Enfin, c'est moi qui ai dessiné, quoi. Oui, en quelque sorte, c'est le mien. Et la pochette aussi, bon, la pochette, voilà, quoi. C'est pas du tout ce qui était prévu à la base, on va dire. À la base, c'était prévu une grande illustration avec tout un délire et tout. Et finalement, ils ont décidé, ils m'ont juste demandé de faire un fond noir avec un effet. Et tu mets le logo dessus, voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est leur choix, hein, on va pas critiquer ça. Et du coup, on a là du death metal assez... moi, ça me fait beaucoup penser à Loud Blast, vous me direz si c'est pareil. Vous pouvez écouter l'album sur le Bandcamp et l'acheter sur le Bandcamp. Donc avec quoi 7 morceaux assez bons. L'album passe assez vite. Moi ils m'ont offert un live, un petit DVD live avec, et c'est assez sympa. Et voilà. Voilà, un petit album de death metal. Soutenez les copains. Alors maintenant c'est plus Mathieu le chanteur. Le groupe s'en est séparé pour prendre un autre chanteur qui apparemment est bien. J'ai pas vu les concerts avec le nouveau. Oui. Fear Factory, l'album obsolète qui est sorti en 98 si je ne m'abuse et qui est un de mes préférés et dont on parle jamais trop. Je sais pas pourquoi. Alors déjà je trouve que la pochette est assez stylée, moi je trouve assez jolie, elle est simple mais elle est belle. J'aime beaucoup l'esthétique. Et il y a des super morceaux dessus mais je sais pas pourquoi. Le morceau obsolète, hein, le morceau éponyme. Je sais pas pourquoi on en parle pas trop. Moi j'aime bien mais on parle plus souvent. Et à raison de Demanufacture, qui est un album culte, qui est un album culte de Fear Factory, une tuerie d'Indus. Pas vraiment Indus, comment on pourrait qualifier Fear Factory? C'est pas un genre de Death Indus un peu. Enfin voilà, Demanufacture, un incontournable. Un autre album important, qui est un album de punk français de Frères Misère. Donc c'est l'album Frères Misère du groupe Frères Misère, hein. C'est les Frères Misère quoi, c'est un projet tout seul, qui est un groupe de punk formé par Mano Solo à la tête, qui est donc le chanteur et guitariste. Pardon, je bois un coup. Voilà, vous entendez peut-être les enfants parler. Ils sont en train de jouer juste en bas du balcon, alors forcément je suis vraiment désolé. C'est pas grave, ça ajoute un peu de joie et de gaieté. Donc Frères Misère, qui est un album de punk français qui est sorti en 1996. Et donc tous les morceaux sont hyper preneurs, hyper efficaces si vous êtes gauchiste. Si vous êtes un bobo gauchiste, ça va vous plaire. Ça va raviver en vous cet esprit de révolution, avec ce côté très français, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet album. Il est très très bien et en plus c'est du coup un one shot on va dire. Parce qu'il n'y a que cet album là quoi de ce projet là. Et il y a un morceau que j'aime bien avec Lola Mai, qui n'est pas du coup un morceau de Frères Misère mais qui est dans l'album quand même, qui s'appelle Salut ça va, où c'est des nanas qui chantent, enfin une nana qui chante et avec un accent un peu. Et je trouve ça plutôt j'aime bien l'accent en fait, je trouve que j'aime bien le côté que ça rend. Voilà. Allez je termine, j'en ai encore deux là, je les termine, on passe à une autre vidéo.
Alceste, Les Voyages de l'âme, Cadeau de ma bien-aimée, pour changer. Donc que tout le monde connaît, hein, beaucoup en ont déjà parlé, c'est un grand classique maintenant. Moi j'aime beaucoup Alceste, j'aime beaucoup tout Alceste, hein, même quand ils ont fait l'album Opal. Non, l'album c'est pas Opal, c'était Shelter. Et le morceau phare dessus c'était Opal. J'aimais beaucoup aussi cette période-là. Et donc Kodama, le dernier, qui est sorti l'année dernière, qui s'ouvre. Enfin, la pochette voilà, que je comprends pas trop. Qui s'ouvre comme ça. Parce que voilà, l'illustration elle est dans ce sens et les paroles sur le livret sont dans ce sens. Pareil, hein, de tous côtés, c'est... Voilà. Qui est très bon. Un album à écouter sans modération pour tous ceux qui aiment s'échapper un petit peu au plus profond de leur songe. Là, pour le coup, je vous conseille la vidéo de Metal Braze dessus, qui est très jolie, qui est très belle et qui fait vraiment ressentir un petit peu les sentiments qu'on peut avoir face à ce genre d'album. Bon, j'ai encore pas mal de boulot, donc on passe à une autre vidéo, à tout de suite.